C'est de l'amener vers l'islam, c'est de les amener vers la Tariqa Tijaniya, c'est de les amener vers la Faïda Ibrahimiya, c'est d'amener les gens vers le Kamilul Asli. La khidma d'aujourd'hui, c'est celui-là. Kamilul Asli, Mawlana Cheikh Ibrahim, c'est lui qui a fait tout ce travail-là. Il faut que les gens se rendent compte de quoi ils ont et avec qui ils sont. Je ne parle pas de Cheikh Ibrahim. Cherchons à connaître celui-là, c'est qui. En ce moment, c'est que les gens dit, en ce moment, mais en la l'affaire. Si vous connaissez celui-là, il est qui? Il devient force tranquille. Vous voyez? Mawlana Cheikh Sidi Ahmed Tijani Cheikh Rajallahu. Il a eu plusieurs maîtres, il a eu plusieurs chefs, il a tourné celui qui a vu son histoire. Avant de rencontrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasul dit, à partir d'aujourd'hui, laisse tous tes maîtres, c'est moi qui est ton maître. Baïdi ou Fante, son maître. Il dit, mais c'est Cheikh Tijani qui a eu plusieurs maîtres. Il a eu un talibé. Et tu sais que ce talibé-là, il est parti plus loin que là où Cheikh Tijani est parti. Cheikh Tijani, là où il est parti, c'est Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte et Makkah. C'est là où Cheikh Tijani est parti, dans ses voyages. Il a eu des maîtres dans tous ces endroits-là. Mais Cheikh Ibrahim est parti plus loin que ça. Cheikh Tijani est parti au Maroc, Cheikh Tijani est parti en Égypte, Cheikh Ibrahim est parti en Tunisie, Cheikh Tijani est parti à la Mecque, Cheikh Ibrahim est parti au Pakistan, en Chine, en Inde, au Soudan, au Cameroun, au Nigeria, partout en Afrique. Mais partout où il a été, il n'a jamais été arrivé de quelqu'un. Partout où il arrive, il est maître. James Assassin, lorsqu'il est arrivé là-bas en Égypte, c'est là où on l'a nommé Cheikh al-Islam. Là, on disait que c'est la plus grande université islamique au monde. Ils l'ont nommé là-bas Cheikh al-Islam. Il n'a jamais été arrivé de quelqu'un. Lui, Cheikh Ibrahim. On faisait talibé de Cheikh Tijani chez Wajalam. Cheikh Tijani a eu plusieurs maîtres. Mais Cheikh Tijani a eu un talibé qui n'a jamais eu de maître, à part son père, qui l'a enseigné. Et le monde entier est venu en lui. Mais ce Cheikh Ibrahim Niass aussi, il a eu un talibé. Il a eu un disciple. Et tu sais qu'il n'est parti nulle part. Il n'est parti chez personne. C'est le monde entier qui vient en lui. Mawlana Cheikh Ibrahim. Il n'est pas parti en Indonésie. Il n'est pas parti au Pakistan. Il n'est pas parti en Chine. Il n'est pas parti en Bangladesh. Mais aujourd'hui, tous ces pays-là viennent en lui. Il n'est pas venu en Côte d'Ivoire. Tout Côte d'Ivoire est en train de partir vers lui. Cameroun, même chose. Mayotte, même chose. La Réunion, même chose. Madagascar, même chose. Tous les pays sont en train de se diriger aujourd'hui vers Mawlana Cheikh Ibrahim. Ce qui est extraordinaire. L'imam de la Zawiya de Cheikh Tijani aujourd'hui. Cheikh Tijani, c'est le maître de Cheikh Ibrahim Niass. Cheikh Ibrahim Niass, c'est le maître de Cheikh Ibrahim. Donc l'imam de la Zawiya aujourd'hui, de Fès, celui qui dirige tout le monde, qui dirige les wajifas, qui fait tout, c'est Mawlana Cheikh Ibrahim. Est-ce que ça, c'est pas étonnant? Et qui devaient être notre maître. Mais eux, ils sont devenus aujourd'hui non talibés, ils sont devenus talibés de Cheikh Ibrahim. Et c'est lui qui est apparu. C'est un talibé de Cheikh Ibrahim. Médinatul Munawwar, Cheikh Ibrahim, il a jamais là-bas. Ce sont des descendants du prophète sallallahu qui sont ces talibés là-bas. À la Mecque, il a Zawiya là-bas. Ce sont des Saoudiens qui sont ces talibés là-bas. Celui-là, c'est le monde entier en train de venir vers lui. Et il ne va nulle part. Si tu le vois voyager, ce n'est pas à Fès. Chez Cheikh Tijani, il est à Médinatul Munawwar, chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien à la Mecque, ou bien chez Ibrahim Niass. C'est là où il va. Et le monde entier est en train de venir à lui. Il ne bouge pas. Qui il est? Qui il est? Mais avec tout ça, lui, avec quoi il se vante? D'être un khadim de Cheikh Ibrahim Niass. Il dit que nous sommes des shurafa. Nous sommes de la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes des alawi, des tawali purs. Mais avec quoi on se vante? C'était des serviteurs, des esclaves de Cheikh Ibrahim Niass. Donc qui est Cheikh Ibrahim? Maman Barham, Aïna Barham. On a des choses à découvrir, c'est ça. C'est ça. Donc Allah nous aide à marcher, à prêcher
à découvrir ses secrets. Notre but ultime, c'est de connaître Allah et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas adorer Allah tant qu'on ne le connaît pas. Et on ne peut pas adorer Allah tant qu'on n'est pas passé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc qui est Rasoul? Une question. Et la porte de Rasoul, c'est Cheikh Tijani. On ne peut pas arriver à Rasoul tant qu'on ne connaît pas Cheikh Tijani. Et la porte de Cheikh Tijani, c'est Cheikh Ibrahim. On ne peut pas arriver à Cheikh Ibrahim tant qu'on ne connaît pas. On ne peut pas arriver à Cheikh Tijani tant qu'on ne connaît pas Cheikh Ibrahim. Et on ne peut pas connaître Cheikh Ibrahim tant qu'on n'arrive pas à se lire. Donc, Allah nous a envoyé une grâce. Il faut l'exploiter pour ne pas être comme tout le monde. Si Allah a donné la Côte d'Ivoire une richesse, la terre, il y a beaucoup d'or, beaucoup de diamants, et puis on n'a pas exploité ces zéros. Il faut exploiter, il faut remercier. Allah nous a tout donné. Allah nous aide à être au courant de ce qu'il nous a donné, afin de pouvoir l'exploiter, afin de pouvoir en bénéficier, afin de pouvoir en servir le monde entier. Les milliards, comme tu as dit, ça va venir. Celui qui ne parle pas du plaisir de son âme, c'est Maulana Cheikh Ibn Khayr. Celui qui nous a garanti ça. Il a garanti ça à Dieu Mahaman. Les disciples, chacun Dieu va nous jusqu'à ce qu'il Alhamdulillah. Et au moment qu'il le disait, la Jama, 90%, s'ils venaient au Baloud, c'est Tcherno qui payait leur transport. Ils étaient des miskins, ils étaient des élèves. À ce moment que Tcherno a dit ça. Aujourd'hui, la Jama compte des milliardaires. Celui qui connaît la Jama, ils connaissent. Compte des milliardaires. Mais ça ne se limite pas ça. Ça va venir plus. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. Si tu as reçu ça et que le cœur n'est pas rempli de Dieu, ça devient malheur. Ça, moi aujourd'hui, c'est ça que je suis en train de demander à Dieu. Tant qu'il sait que spirituellement je suis arrivé là où tu sais que l'argent, les belles maisons, les belles voitures ne peuvent plus me voiler entre moi et mon cher. Je ne peux pas donner un hadier de 100 millions à mon cher et que je viens, mon cher me salue, il me met à côté de lui. Je dis, ah, si tu as dit, Manu, à côté de lui, c'est à cause de 100 millions là. Est-ce que c'est pas à cause de 100 millions que je l'ai donné là? C'est à cause de ça, il me met à côté de lui. Tant que je n'ai pas dépassé ce niveau-là, il ne faut pas que Dieu va me donner les 100 millions. Tant que je n'ai pas arrivé à un niveau, si je fais une crime, quand je fais quelque chose dans la cadre de Dieu, je vais voir que c'est moi qui a fait. Je ne vois pas qu'on a fait à travers moi. Il ne faut pas que Dieu va me donner. Parce que ça va gâter pour moi ce qui est plus valeureux, ce que j'ai vu dans la vie. Donc ça fait toujours pour nous qu'Allah remplisse nos cœurs là de Dieu, Allah, de l'amour du prophète et qu'il remplisse nos mains là des biens de ce bas monde. Il ne faut pas qu'on va se presser que tout vienne en même temps. Surtout les jeunes, ceux qui sont âgés, les mariés, ceux qui ont encore des enfants, qu'Allah les donne pour pouvoir gérer leur famille et tout. Mais les jeunes, qu'Allah nous donne Allah d'abord, avant que les biens de ce bas monde viennent. Et qu'il nous donne doucement, doucement. Tiens, a dit, si Dieu te donne tout en même temps, tu vas partir. Et si tout ce que tu devais recevoir, tu l'as déjà reçu. Mais qu'est-ce que tu vas faire ici maintenant? Si on veut rester ici encore, qu'il nous donne, selon nos besoins, selon nos capacités, qu'il nous donne Dieu, qu'il nous donne les moyens d'investir en Allah, et qu'Allah nous donne Allah. Les belles maisons, voilà, on va l'avoir, les belles voitures, on va l'avoir. Personne ne le mérite plus que nous. Mais avec le moment acquis, qu'Allah donne à sincère. Ce qu'il nous a donné, c'est plus que des milliards. Si on a eu Cheikh Okhayri, on a eu Cheikh Ahmad, on doit plus enlever ceux qui ont des milliards. Mais tu le donnes aussi parce qu'on a besoin de travailler pour lui. Quand il disait Allah, donne-moi, parce que tu sais que tout ce que je te demande, je n'ai pas besoin. Parce que tout ce que tu me donnes, je te retourne ça. Je donne ça à les miskines, je construis des mosquées, je construis des zawiyas. Donc je ne sais pas pour moi, c'est pour toi-même Allah subhanahu wa ta'ala. Nous aussi, si on demande des milliards, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour aller faire des soirées, des dancing, faire du tourisme, ce n'est pas pour faire autre chose. C'est pour retourner ça vers Allah, pour aider les serviteurs d'Allah, qu'Allah nous donne. Mais avant de nous donner ça, qu'il remplisse nos cœurs d'Allah, de l'amour du prophète, de la sincérité, de la mahabba. Qu'Allah bénisse tout le monde. Je suis content de la Jama, je suis fier de vous. Et je connais les efforts que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas facile. Je suis revenu du Sénégal, ça fait pas un mois d'abord. L'accueil, l'organisation que vous avez fait et tout, dans ça, repartir encore au niveau de Fès. J'ai vu les efforts que vous avez faits, malgré que je n'ai pas demandé quoi que ce soit, à qui que ce soit. Mais j'ai vu les efforts que vous avez faits.
Je suis revenu encore, l'accueil, j'ai vu ce que vous avez fait, les efforts que vous avez fait. Et aujourd'hui, ça, je ne m'attendais même pas. Je me disais, comme Dieu ça m'a trouvé là-bas, alhamdoulilah, c'est fini. Mais vous avez tout fait pour faire ça encore. Tout ça, c'est signe de mahabba. La hawa. Mais Allah a vu. Vous avez fait ça pour Allah. Ce que Baye avait dit aux Mauritaniens. Vous, les Mauritaniens, vous m'avez gagné. Quand je viens vers vous, vous m'honorez. Quand vous venez vers moi, vous m'honorez. Mais si Allah n'avait pas des heures, comme ce que Omar a dit, si Allah n'avait pas des heures spéciales, tu sais, tout ce qu'on lui demande, il va accepter. Il n'avait pas des liens spéciaux, donc tu sais que ces liens-là, tout ce qu'on lui demande, il va accepter. Il n'a pas des hommes spéciaux, donc tu sais que tout cela, tout ce qu'il lui demande, il va accepter. Je veux dire que vous, les Mauritaniens, vous m'avez gagné. Mais comme Dieu, il a des heures spéciales, il a des endroits spéciaux, il a des hommes spéciaux, vous n'allez pas me gagner. Aujourd'hui, nous tous, on sait que, Wallahi, Mauritanie, avec tout ce qu'ils ont fait pour Cheikh Ibrahim, ils n'ont pas gagné Cheikh Ibrahim. Parce que Cheikh Ibrahim les a donné son secret. Où Cheikh Ibrahim vit aujourd'hui, c'est la Mauritanie que Dieu a donnée. Donc, Mauritanie sait qu'ils n'ont pas gagné, Masha'Allah, Cheikh Ibrahim. C'est ce que Rasoul avait dit aux gens de Médine Mounawar aussi. Il avait reçu beaucoup de butins dans une guerre djihad. Il a pris tout, il a donné ça aux Muhajirin, ses parents, les Muhajirin. Les Ansar, c'est de Médine, le prophète les a rien donné. Les jeunes Ansar sont fâchés. Ils disent qu'on a fait djihad, on est blessé, le sang, il y a d'autres qui sont morts de nous. Tout ce qu'on a eu, le prophète a donné à ses parents, et nous, il nous a laissé, il ne nous a rien donné. Les vieux sont venus dire ça au prophète. Les jeunes sont fâchés, nous les vieux on n'a rien dit, mais les jeunes sont fâchés. Dit que tu as donné tout à tes parents et que eux, tu les as laissés. Rasoul dit qu'il n'y a pas de problème. S'il veut, je vais faire la change. J'ai donné tous mes biens à mes parents. Mais vous, je vous ai donné à moi. Vous, les gens de Médine, c'est avec vous je vais vivre. C'est avec vous je vais mourir. Et quand je meurs aussi, c'est chez vous, on va m'enterrer. Si vous voulez, on change les choses. Je récupère tous les biens, je vous donne. Et je me retourne chez moi à la Mecque. Je vais aller vivre là-bas. Je vais rester là-bas. Quand je meurs, on m'enterre là-bas. Donc, les vieux disent qu'on n'avait pas compris comme ça. Comme c'est comme ça, laisse-les avec les butins, laisse-les avec les biens. Nous, on a choisi Allah et son prophète. Reste avec nous. D'accord. C'est ce que Baïnes a fait avec les gens de la Mauritanie. Il les a dit que vous n'allez pas nous gagner. Et donc aussi, Inch'Allah, vous n'allez pas nous gagner. Khidmati Maulana Cheikh Ahmad Ndiaye, Khidmati Maulana Cheikh Okaï. Allah commence tout le monde. Allah ouvre tout le monde. D'ici l'année prochaine, que chacun d'entre nous, qu'Allah ouvre jusqu'à ce que Alhamdulillah, Zahiran wa batinan wa batinan fi dini wa dunya wa l'akhirah, dans la santé, dans la longévité du Khidmati Maulana Cheikh Ahmad Ndiaye, wa l'akhirah wa Alhamdulillah, Kekuko ayo ngania usania nasoro ni modo ifunfu no modo kono ai afanyoma wala sa ila mi fora jana ala sika to mina inshallah ngania usania ayo fenyini femime min kati alai kana fenyini ita lo femini ni amanda alai aywa ayo ngania usania ninja ngania masania ya do tena mnade ala kabeta inshallah أعوذ بك من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر نفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسوسة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للرسول المصطفى الصادق الأمين هو أصدق قائلا مصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنين مصدقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسن حسين وفاطمة وخليفة عائشة وسائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان
بإحسانك إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن عزما في قلوبنا. اللهم نبي فيه قلوبنا وقبورنا واشرح فيه صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما فيه رضاك عنا. اللهم اجعل القرآن عزيما أمامك إلى الجنة ولا تجعله خلفنا سائقنا إلى النار. اللهم اجعل القرآن العظيم شافيا مشفيا فينا ولا تجعله ماهلا مصدقا فينا. اللهم اجعله لنا ولا تجعله علينا. اللهم ارزقنا تلاوته على نهج ذكرك عنا ولا تتنزل إلى غفرته ولا هم إلى فرجته لا دين إلى قضيته ولا مال إلى شفيته ولا عدو إلى كفيته ولا غائب إلى ذبته ولا عاصي إلى صدته ولا فاسد إلى أصلته ولا ميت إلى رحمته ولا عيب إلى سترته ولا عسير إلى يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلى عمد لا قدرائها ليسر من طاعتك إنك لا كل شيء قدير وبالإجابة جديد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وارفعنا بما فينا آية وذكر الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته ولا عنها ألا ترحمنا ابتغاء مرضاتك. اللهم ما قرأت به علينا من قضائك فاجعله عاقبة رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إسرا كما حملته من قبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا خاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في غلا للذين آمنوا من إبراهيم. يا ربنا يا خالق الأوالم قل بيننا وبين كل الظالمين. يا ربنا أنت تلنا فالجرى نقص بك من علينا جسرا. يا ربنا عجلنا بالفرج ونجينا من بلاد المهرج وانفذ أين من مكاننا سوادك من هل في يمنا. اللهم أرسنا بعينك التي لا تنام واخلفنا في كنفك التي لا يرام واجعلنا في جوارك التي لا يغفر ولا يضام. اللهم إنا ندعوك في نور أعدائك ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقنا بما شئت اللهم اقنا بما شئت اللهم اقنا بما شئت. اللهم إنك أعدائنا اللهم إنك أعلم بأعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم اغفر هينا ميتنا وكبرنا صغيرنا وزكنا انسانا وهادنا ظالمنا وهرنا وعبدنا وطينا وعصينا. اللهم اغفر لنا أجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة النبيين وسلكنا شهداء والصالحين واكفنا الشر ما أهمنا وما لم يهمنا من أمور الدنيا والدين وكف عنا المعتدين ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا من القوم الكافرين واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين 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 آمين. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. سيدنا محمد الفاتح لما سبقنا صراط الأولى إلى صراط المستقيم وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبقنا صراط الأولى إلى صراط المستقيم وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبقنا صراط الأولى إلى صراط المستقيم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. نال التجاني أبو العباس آيات قد فاز بها قطوب بالكرامات. لعائشة الفخر إذ جاءت بسيدنا قطب القطوب فريدا في المقامات. ختم الولايات سلطان الولايات باب للولايات مفتاح الولايات. ليلي ذاك همت غراما من مودته تعتادني زفرات كل أوقاتي. أقسمت بالطور أن الشيخ حملني ما دك طور به وقت المناجات. خليفة الله رمز الكون روح جميع الخلق وهو لأصل للوجودات. مبرق البرق مرعاد الرعود ومنقار المزون ومنقاد البلد